Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet particulièrement clivant et qui fait couler beaucoup d'encre, en particulier depuis le 11 septembre. Il s'agit du lien entre le Coran et la violence. Plus particulièrement, nous allons essayer de réfléchir à la façon d'aborder la présence de versets dits violents dans le Coran. Alors une fois de plus, le but des vidéos de cette chaîne, c'est pas de vous apporter des réponses toutes faites sur un sujet. Ces vidéos, elles sont plutôt là pour que vous vous rendiez compte de la profondeur des sujets abordés et que vous puissiez ensuite aller faire vos recherches par vous-même. Alors surtout, ne vous attendez pas à trouver dans cette vidéo une réponse toute faite à la problématique de la violence exprimée dans le Coran, mais par contre, en tout cas je l'espère, vous trouverez des éléments de réflexion pour vous donner envie d'aller plus loin, de faire vos recherches et de vous forger votre propre avis. Alors j'en profite aussi pour vous mettre en description de cette vidéo un lien vers un article de mon blog qui parle de ce sujet en un peu plus de détails. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre que ce que l'on appelle le phénomène religieux peut s'étudier à travers au minimum une quinzaine d'angles différents, c'est-à-dire une quinzaine de domaines différents. On peut par exemple étudier la religion sous l'angle dit théologique. C'est en général l'apanage de ce que l'on appelle en islam les savants musulmans, mais on peut très bien étudier ce phénomène religieux sous l'angle sociologique pour essayer de comprendre l'impact sur la société de ces phénomènes, mais aussi par exemple l'angle historique à travers l'archéologie ou l'histoire des religions. Et il y a encore plein d'autres angles ou domaines qui étudient le phénomène religieux, chacun dans son domaine et en utilisant une méthodologie particulière. On a par exemple en vrac la psychanalyse, l'anthropologie, la phénoménologie, l'herméneutique, etc., etc. Alors tous ces domaines sont étudiés au niveau universitaire et font l'objet de nombreuses thèses encore de nos jours, en particulier sur le domaine religieux. Alors cette courte introduction, c'était simplement pour balayer un des grands poncifs de la société moderne, qui est de dire que le phénomène religieux peut s'expliquer entièrement par la sociologie. Alors on vient justement de voir que par les faits c'est quelque chose qui est faux. Par contre, c'est une position qui est prise par certains, mais il faut bien garder en tête que cela constitue simplement une prise de position et en aucun cas une vérité absolue. Alors, on va aborder le sujet de la violence dans le Coran sous trois angles. Le premier angle, ce sera l'angle théologique, donc ça sera le cadre de la vidéo d'aujourd'hui. Et dans une prochaine vidéo, on étudiera le second angle et le troisième angle, qui sont les angles anthropologiques et les angles sociologiques. Alors commençons par l'angle théologique, qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comment est-ce que l'on peut expliquer la violence dans le Coran à travers l'angle théologique? Alors avant de commencer par les explications proprement dit, il faut bien définir ce que l'on appelle la théologie. Alors étymologiquement parlant, ce que l'on appelle la théologie, ça exprime le discours sur Dieu. Et dans notre contexte d'interprétation de texte, on va considérer qu'une approche dite théologique, c'est une approche qui considère que le texte religieux a été révélé par Dieu. Alors je ne rentre pas dans les détails des mécanismes de ce que l'on appelle la révélation, révélation coranique, parce que c'est un sujet qui est complexe, mais retenez bien qu'en termes de méthodologie, un des postulats de l'approche théologique, c'est l'existence de Dieu. Alors on va encore plus restreindre notre étude sur l'approche théologique, qui est le sujet de la violence dans le Coran, et nous allons nous concentrer sur un verset qui est particulièrement polémique et qui est le verset dit du sabre. Alors le verset dit du sabre fait partie de la sourate 9, le repentir, et voici comment en règle générale on traduit ce verset dans les versions dites françaises du Coran. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Alors, si on étudie ce verset sous l'angle théologique, la première étape à faire, et qui est une étape tout à fait naturelle, c'est de savoir ce qui a déjà été dit sur ce verset à travers ce que l'on appelle les exégèses du Coran. Alors, qu'est-ce que l'exégèse ? L'exégèse, dans le cas des textes religieux, c'est une tentative d'interprétation et d'explication de ces textes, donc un examen critique de ces textes. Alors, l'exégèse la plus connue dans le monde sunnite, c'est l'exégèse du théologien Ibn Kathir, qui est un théologien musulman du XIVe siècle,
dont vous pouvez facilement trouver une version abrégée de l'exégèse qui fait environ 6000 pages. Voilà, la version complète dépasse les 20 000 pages, il me semble. Et donc c'est une exégèse coranique, c'est-à-dire une tentative d'explication, d'interprétation du texte coranique. Alors de façon générale, les exégèses du Coran se basent forcément sur la version originale du texte qui est en langue arabe. Mais cette langue arabe, ce n'est pas la langue arabe dite moderne, c'est-à-dire celle utilisée de nos jours dans le monde arabe. C'est un arabe dit archaïque du 7e siècle d'une région que l'on appelle maintenant l'Arabie Saoudite. Ce que veut dire que dans l'absolu, même les personnes qui parlent couramment l'arabe moderne ne peuvent espérer étudier sérieusement le Coran et se pencher sur son interprétation. Parce que cet arabe archaïque du 7e siècle est lié à tout un univers de représentation des Arabes de cette époque. C'est pourquoi il est nécessaire en général, si l'on veut plonger dans l'activité d'interprétation du Coran, d'étudier dans un premier temps la linguistique de l'arabe du 7e siècle. Alors, de façon générale, quand un théologien essaie d'expliquer un verset, quand il essaie d'interpréter un verset, il ne prend jamais ce verset de façon isolée. Le minimum en termes d'exégèse, c'est dans un premier temps de regarder les versets qui sont adjacents au verset que l'on veut étudier. C'est-à-dire le ou les versets qui le précèdent et le ou les versets qui suivent le verset étudié. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va replacer notre verset dans le contexte global de la sourate. Et ensuite, on va replacer notre verset dans le contexte global du texte coranique. Alors ça, c'est vraiment le minimum syndical en termes d'exégèse. Donc toute cette partie, c'est ce que l'on va appeler la remise en contexte du verset dans le contexte global du texte. C'est-à-dire que l'on considère que le texte coranique possède une cohérence globale et que chaque verset va participer à cette cohérence. Donc vous comprenez bien que extraire un verset et essayer de l'expliquer de façon complètement isolée va déconnecter ce verset du reste du texte, et le risque c'est de produire des sens qui sont erronés. Alors après cette première remise en contexte, qui était la remise en contexte du verset dans le texte, on avait parlé de versets adjacents, on avait parlé de remise en contexte dans la sourate et ensuite dans le texte global, il y a une seconde remise en contexte qui est celle dans l'histoire du prophète. Alors cette fois, on va essayer de comprendre dans quelles circonstances de la vie du prophète ce verset a été révélé. Donc c'est ce que l'on appelle en théologie islamique les circonstances de la révélation ou alors les causes de la révélation. C'est un domaine de la théologie islamique qui est très vaste et qui est utilisé par les théologiens pour tenter d'extraire le sens de ce verset à l'aune des circonstances de sa révélation. Donc, de façon générale, on peut considérer qu'il y a deux types de remise en contexte du verset, la première dans le texte et la seconde dans l'histoire du prophète. Et ces deux remises en contexte, ce sont les minimums syndicaux dans l'approche exégétique dite classique, c'est-à-dire l'ensemble des exégèses du Coran qui sont diffusées entre, disons, le 9e et le 15e siècle de notre ère. Alors maintenant que l'on a quelques bases en exégèse, des bases, je le répète, très légères, on peut revenir à notre verset du sabre. Alors si l'on considère l'exégèse dite classique, on peut référencer environ une dizaine d'interprétations différentes de ce verset du sabre. Mais bon, dans l'optique de cette vidéo, on va seulement présenter 3 avis et voir en quoi ils sont différents dans leur approche d'interprétation du verset. Alors, le premier avis sur l'interprétation de ce verset, c'est de considérer que ce verset a abrogé tous les autres versets du Coran qui appelaient à la clémence envers les personnes qui ne suivaient pas le prophète. Alors, ce concept d'abrogation, c'est un concept de la théologie islamique qui consiste à dire que certains versets, de par leur révélation plus tardive, ont abrogé des versets révélés à des dates plus anciennes. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ce concept qui est assez complexe, mais vous pouvez aller faire un tour sur l'article de mon blog pour plus d'informations. Donc on peut donc dire que ce premier avis du verset du sabre est particulièrement dur,
et qu'il peut être ainsi facilement instrumentalisable, ce qui est malheureusement le cas de nos jours. Donc le second avis, lui, il consiste à dire que le verset du sabre est purement contextuel, qu'il ne s'applique premièrement qu'à l'époque du prophète, et qu'il ne s'applique qu'aux associateurs qui n'ont pas respecté le pacte passé avec sa communauté. Donc cet avis, il fait dans un premier temps l'analyse des versets qui sont adjacents au verset du sabre. Donc c'est la méthodologie dont on avait parlé un peu plus tôt. Donc si on regarde les versets qui sont adjacents au verset du sabre, les versets nous disent que la communauté naissante du prophète doit respecter le pacte passé avec ses associateurs, si ceux-ci n'ont pas brisé le pacte qui les liait à la communauté du prophète. Et que si ces associateurs demandent asile, alors le prophète doit l'accepter, afin qu'ils entendent la parole de Dieu et les amener jusqu'à un lieu de sécurité. De plus, ce second avis considère que cette période de la vie du prophète n'est applicable qu'à cette période de l'histoire et ne peut en aucun cas être universalisable. Donc là, on rentre dans une problématique essentielle de la théologie qui est de savoir qu'est-ce qui dans le Coran est purement contextuel et qui ne dépendait que de l'histoire du prophète, et qu'est-ce qui peut être généralisable, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être rendu utilisable en tout temps et en tout lieu. Et donc cette problématique de généralisation, c'est une des clés de voûte de la théologie. Vous comprenez facilement que si l'on rend universalisable une coutume qui n'est applicable que dans la société du prophète, cela peut bien sûr poser quelques problèmes. Donc, dans cet avis, on considère dans un premier temps que cette période de l'histoire du prophète ne s'appliquait qu'à son époque, et que même à son époque, elle ne s'appliquait pas à tout le monde, mais qu'à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui avaient rompu le pacte passé avec la communauté du prophète. On est donc ici purement dans un contexte tribal, avec des mécanismes de pacte passés entre tribus et communautés. Et il s'avère que ce second avis, et en particulier l'avis du monde sunnite de façon générale, et en particulier des gens qui vivent en France. On va ensuite parler du troisième avis, qui lui fait intervenir une difficulté majeure dans l'exégèse coranique, qui est la langue. Donc on avait dit plutôt que la langue arabe du 7e siècle est très différente de l'arabe moderne, et elle est en fait très polysémique. C'est-à-dire que pour un mot donné, peuvent correspondre une multitude de sens possibles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Corans en français que l'on peut trouver dans les librairies ne sont pas en fait des traductions du Coran en français, mais plutôt des essais d'interprétation du Coran en langue française. Parce que selon le sens que vous choisirez de donner à un mot, cela peut changer le sens de la phrase. Donc il faut bien garder en tête qu'il faut être vigilant sur ces fameuses versions françaises que l'on a entre les mains. Donc ce troisième avis, il considère que le mot « tuer » dans le verset du sabre ne signifie pas « mettre à mort », mais plutôt « combattre ». Donc les justifications de l'utilisation du mot « combattre » au lieu de « tuer » sont complexes et nécessitent en général un bagage en linguistique pour pouvoir être analysées avec sérieux. Donc pour cela, je vous renvoie à la fin de cette vidéo pour les quelques conseils que je pourrais vous donner sur comment essayer de se forger un esprit critique sur ces différentes analyses théologiques. Alors, en conclusion de la vidéo, qu'est-ce que l'on peut dire sur l'approche théologique du verset du sabre? On peut déjà dire que, en termes d'interprétation, il y a une multitude d'interprétations de ce même verset. Donc on en avait référencé une dizaine. Pourquoi? Parce que le domaine de l'interprétation de textes religieux, c'est un domaine qui est complexe et que on ne peut pas simplement extraire un verset en français et en déduire nous-mêmes le sens que peut avoir ce verset de façon apparente. C'est un pari qui est très risqué. Et en règle générale, les personnes qui veulent devenir exégètes, en contexte théologique, je le précise bien, ils étudient un certain nombre de domaines pour pouvoir s'armer pour cette activité d'interprétation. Alors dans ces domaines, on a par exemple la linguistique de la langue arabe du 7e siècle,
la sociologie et l'anthropologie de l'Arabie pré-islamique, de la philosophie, de l'histoire de religion, etc. Et cette multitude d'interprétations que l'on peut avoir pour un même verset, donc pour nous c'était pour le verset du sabre, on la retrouve pour quasiment tous les versets dans le Coran. Voilà pourquoi vous pouvez avoir des exégèses du Coran qui peuvent facilement dépasser 100 000 pages. La deuxième chose que l'on peut dire à propos de l'activité d'interprétation, d'exégèse, c'est qu'à partir de l'interprétation des textes religieux, on va en déduire ce qui constituera les dogmes et les pratiques d'une religion. Et il y a ainsi la problématique de la contextualisation qui est essentielle. C'est-à-dire, si l'on prend l'exemple du Coran, quels sont les versets que l'on va considérer comme étant purement contextuels à l'époque du prophète, et donc non universalisables, et quels sont les versets que l'on peut considérer comme étant universalisables et valables en tout temps et tout lieu, et qui, eux, vont faire partie intégrante des dogmes et des pratiques religieuses des musulmans de tout temps. Alors cette problématique de contextualisation, elle est très complexe, et elle a été prise au sérieux dès les débuts de la théologie musulmane, disons à partir du IXe siècle, jusqu'à maintenant, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tant de courants de pensée et d'écoles juridiques en islam. Alors, si je devais pour finir vous donner un conseil par rapport à l'interprétation du Coran et des textes religieux en général, c'est de se rendre compte que ce genre d'interprétation, ce sont des choses qui sont facilement instrumentalisables. Alors néanmoins, comme tout, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vous faire un avis personnel dessus et vous forger un esprit critique, la seule façon de se faire un véritable avis sur les explications théologiques du Coran, c'est à minima de vous rapprocher directement des théologiens et leur poser directement les questions que vous pouvez avoir. Alors, dans cette vidéo, on s'est concentré sur l'approche théologique de l'interprétation d'un verset violent du Coran. Je vous laisse faire vos recherches personnelles pour les autres types de versets que l'on pourrait retrouver dans le Coran. C'est un travail qui est particulièrement long et particulièrement complexe, mais en tout cas, je vous souhaite de trouver les solutions que vous cherchez. Alors, dans la prochaine vidéo, nous essaierons de voir comment d'autres domaines, comme la sociologie ou l'anthropologie, peuvent nous donner des explications sur la violence dans le Coran. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt.